Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour qu'on voit ensemble le Roland Go Mixer. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite boîte? C'est dans la gamme de Roland, une petite table de mixage qui pourra vous servir. Alors, elle est compatible directement, ce qu'on appelle les cartes son dites classe compliant, qui fonctionnent directement sur smartphone. En l'occurrence ici sur iOS, sur un iPhone. Pareil sur iPad. Et donc c'est une carte son qui va vous permettre à la fois de pouvoir enregistrer. Alors pourquoi j'ai voulu présenter ce produit? Parce que sur la page de Roland, si vous allez par curiosité regarder, vous allez avoir des présentations du type un peu band, ou quelqu'un, un chanteur-compositeur qui va faire un bout de gratte, un bout de piano, qui va chanter en même temps. Donc voilà, ça s'adresse à ces, on va dire, à ce type d'acheteurs. Cependant, comme le prix n'est pas hyper élevé et qu'il est très versatile, puisque vous allez pouvoir l'utiliser à la fois sur votre téléphone, à la fois sur votre ordinateur, et vous pourrez vous en servir pour faire du streaming. Et surtout, ce que j'apprécie beaucoup sur cette petite carte son, c'est que pour son maigre prix, on va dire, elle n'a pas juste des prises petites jack pour s'enregistrer, elle a une grosse paire de jack, on verra à la fin dans les connectiques, qui pour moi, comme beaucoup de personnes, c'est une connectique solide comme le XLR, enfin voilà, qui est à l'épreuve des balles, on pourrait dire. Donc vous pouvez brancher, alors vous pouvez très bien aussi, donc comme je disais, faire du streaming. Alors les applications, il y en a 5000. J'ai remarqué aussi qu'ils avaient fait une application, mais pour un autre produit, et ça ne fonctionnait pas avec le Go Mixer. Mais bon, après, pour tout ce qui est streaming, vous pouvez très bien faire ça sur YouTube ou carrément sur Facebook. C'est ce qu'on va voir aussi à la fin de cette, à la fin de cette vidéo, au cours de cette vidéo. Vous pouvez donc, si vous faites un podcast ou du streaming, très bien attaquer avec un micro pour faire votre animation. Alors un micro sans anime fantôme, bien entendu, un micro et directement votre, là comme j'ai mis dans la configuration, votre contrôleur, votre table de mixage. Et c'est parti, vous pouvez très bien vous enregistrer sur n'importe quel logiciel qui accepte une carte son. Et en plus, vous pouvez vous enregistrer, vous filmer, aussi par l'intermédiaire par exemple de votre téléphone. Et streamer par l'intermédiaire de votre caméra de téléphone. Enfin, c'est vraiment très... Il n'y a pas vraiment de réglage, mis à part le réglage du son pour avoir un son pas saturé, tout ça. Enfin, c'est vraiment hyper simple. En fait, c'est des petits produits qui me font plaisir quand ça sort. Il y en a déjà eu où j'ai eu l'opportunité de vous montrer, par exemple pendant les vacances, j'avais fait toute une petite série de produits. Tiens, comment je peux enregistrer mes mix de manière nomade ou plus ou moins nomade avec un ordinateur et un smartphone. Voilà, c'est complètement dans la lignée de ce type de vidéo. Donc ça fait à la fois la présentation du produit et aussi une espèce de petit tuto pour vous expliquer que voilà, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de périphériques qui vous permettent de pouvoir vous enregistrer et même là carrément de faire un live stream de façon hyper simple. Donc j'ai branché mes deux câbles ici, on va passer directement à l'enregistrement puis au live stream. Comme simple alimentation et comme transport de données, vous avez le câble USB. Alors dans cette configuration, je vous conseille, si vous le faites sur iOS, enfin en tout cas avec un smartphone, d'avoir ce petit adaptateur là qui va vous permettre à la fois de vous recharger et à la fois de pouvoir faire la connexion, tout ça. Alors, il y a un câble qui est livré avec, qui se connecte directement au téléphone. Cependant, vous ne rechargez pas votre téléphone. Donc, admettons, vous êtes à 20%, vous n'allez pas faire un live stream de 2 heures, ça c'est sûr. Et bon, après, pour la connectique, on va voir ça par la suite. C'est parti. Alors, j'ai pris une application au hasard parce que je n'ai pas trouvé directement chez Roland pour s'enregistrer. Donc, je vais vous montrer déjà qu'on prend bien en compte. Regardez, si je déconnecte le câble, je prends bien en compte, là, au niveau de ma voix, et là, il vient se répercuter sur le micro. Dès que je vais mettre ça, vous allez voir, il y a un petit temps de réflexion, il va se recharger, et boum, voilà, vous voyez, il n'y a plus de vumette qui s'affole, parce qu'on est passé sur la partie Lightning, enfin la partie USB, la partie table de mixage. Et ensuite, vous faites vos balances, vous faites votre niveau, et vous envoyez, et c'est parti. Vous voyez les vumettes, je peux lancer un enregistrement si je le souhaite, aucun souci. C'est vraiment plug and play, boum, comme ça, vous achetez, vous pouvez directement vous enregistrer, c'est vraiment le panard. Donc ça, c'est le côté enregistrement. Maintenant, on va prendre le côté aussi ultra simple,
Livestream. Alors comme je vous ai dit, vous pouvez très bien brancher un autre instrument. Donc il y a une entrée pour une guitare, vous avez l'entrée pour tout ce qui est clavier, enfin instrument, n'importe, de niveau ligne. Vous avez même des petites entrées de jack ici si vous voulez mettre un iPod, une ambiance autre. Je sais pas moi, votre ordinateur plante avec votre contrôleur, bam, vous mettez votre un autre téléphone avec de l'audio, boum, vous faites passer de l'audio pendant que vous rebootez l'ordinateur, enfin voilà. Et bien entendu, pour de l'animation, une petite partie micro que vous pouvez aussi très bien utiliser. C'est comme une table, c'est une table de mixage en fait, hein, que vous pouvez utiliser directement en live stream. Et voilà ce que ça donne. Donc, je vais m'accrocher mon téléphone à un petit support pour pouvoir lancer directement un live stream. Donc, je me mets comme ça. Hop, je vais essayer de ne pas mettre mes doigts partout. Ouais, parce qu'il ne s'agirait pas que j'éteigne le téléphone. Hop. Bon, je vais faire un petit cadre vite fait, c'est pas histoire de faire un truc exceptionnel, c'est juste, voilà. Je vérifie bien que là, pour le test, s'il n'y a que moi uniquement qui vais voir le live stream, sinon ça va faire vraiment un truc bizarre. Et donc, je lance mon live stream, hop, de cette manière, ça va commencer, tac, c'est parti. Donc là, je suis en direct avec moi-même, c'est génial. Et je peux balancer ma musique. C'est aussi simple que ça, avec ce petit bidule. Donc voilà, c'est vraiment... Moi, ce qui m'a vraiment éclaté, c'est le côté ultra simple de l'objet. Pas de driver, rien, vous le branchez, ça fonctionne. Il n'y a pas de problématique à se prendre la tête à quoi installer, etc. Et vous voyez qu'en 3 secondes, on peut enchaîner soit un enregistrement et le mettre directement sur SoundCloud, enfin en type podcast ou ça, ou directement pouvoir aller sur Internet et faire du live stream avec une caméra qui est sur le téléphone. Enfin voilà, c'est d'une simplicité et enfantine. Voilà. En tout cas, j'adore ce concept-là. Pour les connexions, c'est tout simple. Vous avez l'alimentation et le transport de data sur le petit port USB qui est fourni. Vous avez un jack de sortie qui s'appelle monitor, donc vous pouvez mettre soit votre casque, soit une paire d'enceintes. Et sur chaque côté, vous avez ici l'entrée guitare basse, l'entrée micro, donc comme je vous ai dit, sans alim fantôme. La possibilité de brancher 2 sources audio stéréo ici sur les petits jacks. Et ici, les 2 gros jacks que vous pouvez utiliser soit en mono, soit en stéréo, selon si vous émettez un piano, votre contrôleur, enfin n'importe. Mais en tout cas, vous avez l'opportunité d'avoir une entrée line comme il se doit. Voilà le type de petit périphérique qui me réjouit de faire ce genre de vidéo. Donc à la fois mini table de mixage, si vous êtes un musicien, chanteur, pour pouvoir vous enregistrer, faire du live. Si vous êtes un DJ pareil, même avec de l'animation, vous pouvez communiquer avec les personnes pendant votre live stream aussi, vous vous enregistrez, faire des podcasts. Tout ça dans une petite boîte avec directement sur un smartphone, aucune installation à faire de spécial ou sur ordinateur comme vous le souhaitez. C'est vraiment ultra simple. C'est super cool qu'on fasse des produits de ce genre là. Donc c'était le Roland Go Mixer. Si vous avez des questions au sujet de ce produit, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Et je vous dis à un prochain contenu. Ciao!